5 excellentes raisons à te remémorer pour ne plus recontacter ton ex quand tu vas craquer. Tu te sens seul et les souvenirs reviennent occuper tes pensées. Tu te surprends à avoir des bouffées de nostalgie de cet ex à qui tu ne croyais ne plus penser. Et si tu lui envoyais un petit coucou, question de tâter le terrain sous couvert d'un petit coucou, comment ça va? Bien innocent en apparence, n'est-ce pas? Ok, posez tout de suite ce téléphone. Tu ne dois pas recontacter ton ex. Tu sais très bien que c'est une mauvaise idée et tu vas le regretter. Là maintenant, ce n'est pas ton cerveau qui est aux commandes. Alors, voici une liste de 5 excellentes raisons de ne pas recontacter ton ex et de ne pas l'envoyer un message à lire quand tu sens que tu vas craquer. Premier point, la fierté. Aux couples qui s'aiment et qui n'arrivent pas à surmonter leur conflit, je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de place pour la fierté en amour. Surtout quand celle-ci t'empêche à faire le premier pas vers l'autre pour se réconcilier. Or, tu es un cas totalement différent. Tu n'es pas en couple. Il n'y a pas d'amour qui tient jusqu'à preuve du contraire. Tu crois peut-être éprouver un retour des sentiments. Mais garde en esprit qu'il est totalement difficile de faire la part des choses entre le sentiment de solitude et le vrai sentiment d'attachement. Dans le cas où tu te trouves face à un ex, la fierté a toute sa place. Parce qu'elle est un garde-fou pour t'empêcher de faire ce que tu vas regretter. Des deux choses. L'une, parce que tu as quitté ton ex et revenir vers lui serait admettre que tu t'es trompé. Mais il pourra s'en vanter et il aura raison. Soit c'est lui qui t'a quitté et malgré cette blessure de ton ego, tu le lui ramènes pour qu'il puisse bien le piétiner. Deuxième point, le temps te fait idéaliser les souvenirs. Stendhal nous explique que si l'on jette une branche de bois dans un mal de sel et qu'on le laisse pendant un bon moment, lorsqu'on viendra le chercher, elle serait devenue un cristal de sel qui se sont formés autour d'elle. Juste parce que le temps est passé, elle ressemble à une tige de diamant, alors qu'elle n'a pas changé de nature en profondeur. Il appelle ce principe la cristallisation. C'est ce qui se passe quand vous essayez de remplacer votre ex par ce morceau de branche. Avec le temps, il se transforme en une tige de diamant. Et c'est justement parce que le temps est passé, il te semble encore plus beau. Votre histoire s'est idéalisée, car on oublie les mauvais souvenirs et on sublime les petits souvenirs, les petites nostalgies qu'avec le temps, elles nous paraissent bien plus importantes, bien plus cruciales qu'elles n'en étaient. Troisième point, est-ce l'amour ou l'ego qui te donne l'envie de le reconquérir? Deux raisons peuvent vous pousser à vouloir rajeunir une flamme d'une histoire qui s'est terminée. L'amour ou l'ego. L'ego prend souvent le masque de l'amour et il n'est pas si facile de les distinguer. Et s'il était demandé ce qui te pousse vers ton ex, est-ce qu'il n'y a pas une forme de narcissisme qui te pousse à vouloir réparer ton ego ou réparer l'ancienne relation? Il n'y a pas à avoir honte. Mais cette motivation va te pousser à faire une bêtise monumentale qui, loin de regonfler ton ego, va finir par briser ta fierté. Quatrième point, tu n'as pas besoin d'elle ou de lui pour écrire la fin de votre histoire. On se dit souvent qu'on a besoin de voir une personne pour avoir des explications sur notre rupture ou sur la fin de notre histoire. On veut toujours cette explication-là. On a besoin de cela. Le cerveau a besoin de cela. Le cerveau réclame cela quand il y a encore les bouffées de nostalgie, quand il y a encore les petites histoires que vous remémorez chaque fois. Il y a toujours cela qui vous pousse à vouloir revoir cette personne pour qu'il donne sa part de justification, pour qu'il se justifie en quelque sorte sur sa façon d'agir vis-à-vis de vous. 7. Tu as besoin d'avoir les explications pour écrire la fin du chapitre ou la fin de votre histoire. Mais la vérité en est, tu n'as pas besoin de lui pour écrire la fin de votre histoire. Tu n'as pas besoin de son aide pour décider quand ça va se terminer. Tu peux juste décider par toi-même, écrire la fin de votre histoire. Là, ça sera plus mieux. Là, vous guérirez bien plus vite que si tu revois cette personne. Parce que
La preuve en est que si tu revois cette personne, il y aura les nostalgies, il y aura les souvenirs passés, les bons moments passés avec cette personne. Et ça serait difficile d'écrire la fin de l'histoire. Surtout quand cette personne n'aurait plus envie de continuer l'histoire avec vous parce que c'est ce que vous espérez au fond de vous en revoyant cette personne. Vous dites peut-être que en revoyant cette personne, vous serez plus, ou bien vous aurez plus de force à tourner la page. Mais à la vérité, il n'en est pas le cas. Donc, vous êtes seul. Résumez votre histoire et décidez par vous-même de ce que vous allez faire de la fin de votre histoire et tournez la page et oubliez tout simplement. C'est bien plus important comme ça. 5e point, le passé n'existe plus. Laisse-lui, laisse-la s'en aller. Le passé n'existe pas, sauf dans nos souvenirs. Le futur n'existe pas, sauf dans nos projets. Autrement dit, passé et futur n'existent pas, sauf dans nos têtes. La seule chose qui existe, c'est le présent. C'est le présent qui est réel. Le reste est lunaire. Et toutefois, vous avez le pouvoir de décider qui va rester dans votre vie ou partir. Mais une personne qui vous a fait du mal, une fois, 2 fois, n'acceptez pas qu'on vous fasse du mal la 3e fois. Parce que la 2e fois, on peut dire oui. Il y a eu une erreur, il y a eu une incompréhension. Mais vous pouvez décider de qui reste dans votre vie. Si la personne avec qui vous êtes ne vous permet pas de vous améliorer, ne vous permet pas d'être la meilleure version de vous-même, si la personne n'a aucune utilité dans votre vie, vous n'avez aucune raison d'arrêter cette personne. Aucune utilité. Alors, prenez les décisions qui concernent votre avenir et votre futur et en tenez-vous-en. C'est la seule chose à faire. Alors, ça vous le décider. Votre ex appartient à quelle temporalité? Le passé. Si c'est le passé, alors c'est que c'est déjà passé. Il vous tient à lui laisser s'en aller. Vous devez lui laisser s'en aller.